On y va. Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui on va faire une recette pour l'été, parfait pour les pique-niques, une tarte à la courgette qui me vient de ma pote Solène. Je vais vous montrer comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir une cuillère à soupe de moutarde, du thym et du romarin, 2 courgettes rondes, 1 à 2 courgettes longues, une pâte feuilletée, 3 cuillères à soupe de purée de tomates, de l'huile d'olive, à peu près une dizaine d'olives vertes, du sel, du poivre, 2 champignons et 3 cuillères à soupe de crème. Première étape, tu vas commencer par préchauffer ton four à peu près 180-190 degrés. Comme d'habitude, je me répète, le temps qu'on fait la recette, c'est le temps que le four préchauffe. Ensuite, tu vas venir couper tes courgettes. Donc j'ai pris à peu près 1 à 2 courgettes. Je pense que là pour cette recette je vais en prendre qu'une d'ailleurs. Je vais venir faire des petites rondelles. On enlève bien sûr le pédoncule, ça s'appelle comme ça. Bon, on enlève bien sûr la partie qui ne se mange pas. On va faire des rondelles assez fines. Donc, pareil, la courgette ronde, on va enlever cette partie et en faire des rondelles. J'ai pris de la courgette ronde pour varier un peu la texture et le goût. C'est un peu plus ferme. Normalement on l'utilise pour les farcir et puis voilà. Normalement on peut mettre aussi de la courgette jaune. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à en trouver. À part si on va vraiment chez un maraîcher. Ça dépend aussi de la saison bien sûr. Ensuite on va s'occuper des champignons. Je vais enlever la queue. Et je vais enlever la peau. Bon là c'est des champignons qui sont assez gros donc ça va assez vite enlever, même à la main sans couteau. Ensuite tu vas les couper en petites lamelles. J'ai fait une connerie, tu sais. Et voilà, donc bien sûr je coupe les champignons en dernier parce qu'ils noircissent. Voilà, donc incroyable cette histoire. Hein. Étape suivante, tu vas venir faire ta crème de base. Donc je vais venir donc avec les 3 cuillères à soupe de crème naturellement. Rajouter ma tomate. Hop, à peu près 3 cuillères à soupe, hein. Moi je fais ça à l'œil, enfin Solène le fait à l'œil mais du coup j'essaie de reproduire sa recette. Et une bonne cuillère de moutarde, donc on veut que ça sent quand même bien ce petit goût moutardé. Je vais venir mélanger. Je vais bien sûr saler, hein. Toujours du sel et du poivre. J'aime bien quand c'est bien poivré donc je le fais à peu près avec tous mes plats. Donc je mélange vraiment rapidement histoire de faire une crème qui est assez lisse et homogène. On va passer à l'étape du montage. Je vais prendre une pâte feuilletée que je vais mettre dans mon plat. Donc je vais la foncer, c'est-à-dire la mettre bien sur tous les bords. Voilà, je mets à angle droit bien sûr. J'essaie de la mettre au milieu. Donc je vais prendre une fourchette. Je vais venir piquer la pâte pour éviter qu'elle gonfle. On n'oublie pas les bords. Et je vais venir mettre ma pâte qu'on a fait tout à l'heure, enfin ma pâte, mon fond. Une couche, là j'en ai peut-être fait un tout petit peu trop. Hein, parce que d'habitude mon moule est beaucoup plus grand. Je mets une couche assez grande, mais on ne peut pas détremper la pâte non plus. Et pas que les courgettes baignent dans la sauce du fond. Je vais venir mettre mes courgettes. Donc je vais mettre à peu près 3 courgettes longues. Une courgette ronde et un champignon. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un cours sur champignon, le mien est sorti la semaine d'avant. Foncez vite! On essaie de bien serrer, hein, faire une forme jolie en arc-en-ciel. Non, mais n'importe quoi! C'est un carnage. Je vais en rajouter parce que du coup, comme mon moule d'habitude est plus grand. Ensuite, on va venir mettre nos olives. Donc j'ai dit une dizaine d'olives, donc c'est à peu près. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre ça. C'est facultatif, mais je trouve que ça apporte un goût qui est plutôt sympatoche. Sympatoche, c'est horrible. Hein. Ensuite, mon thym sec. Donc si vous en avez du frais du jardin, c'est encore mieux. C'est la saison des épices, mais on peut en trouver du frais. Donc je vais juste venir prendre. Hop. Ensuite, pareil avec mon romarin, les feuilles. Donc là c'est plus grossier. Et je vais venir prendre mon huile d'olive. Je vais en mettre un petit peu par-dessus. Un petit peu. Parce que ça sent la province. Bien sûr, un petit tour de poivre, de sel. Ça va pouvoir partir en cuisson à peu près
35 à 40 minutes à 180 degrés. La recette est terminée, on peut donc accueillir Max. Salut à toi Maxime. Salut Clem, salut à tous. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui avec cette tarte aux courgettes? Alors pour la tarte aux courgettes, on va rester en Moselle, Château de Vaux, c'est un peu le domaine emblématique de l'appellation Moselle, avec ici la cuvée Les Griffés. Donc les Griffés, c'est un assemblage des cépages principaux qu'on retrouve en Moselle. On a de l'Auxerrois, du Pinot Gris, du Merturgo et un tout petit peu de Gewürz. D'accord. Donc on a déjà parlé de ce domaine, ils sont en biodynamie, ils font ça super bien, c'est des gens qui sont vraiment très sympas. Et moi à chaque fois je prends un plaisir fou à goûter leur vin, donc on va tenter cet accord avec la courgette. On peut se le tenter, moi je vais couper la tarte le temps que tu sers le vin. C'est assez frais hein. C'est assez frais, au nez c'est légèrement aromatique, comme tu as les épices, tu as les olives, tu as quand même une tarte qui a du goût, donc il fallait quelque chose qui puisse accompagner ça. Puis en bouche ça reste bien tendu, assez vif, sur le côté un petit peu fleur blanche avec des légers amers. Je pense qu'avec le côté crémeux ça va bien marcher. Ça va bien y aller. Il y a tout ce qu'il faut pour avec la courgette je pense. Voilà, un petit côté moutardé qui vient un petit peu relever. Ouais c'est pas mal. J'aime bien cette tarte à la courgette. Et je trouve que le vin avec la courgette se marie plutôt bien, donc c'est frais, c'est très bien pour les soirs d'été, franchement c'est très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. On se retrouve la semaine prochaine pour une recette de cours. Merci à toi Max d'être venu. Avec plaisir. Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Et bonne semaine, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. A plus.